la gare grouillait d'activité. Les gens se précipitaient, tirant leurs valises, pourchassant les pigeons. Une symphonie de klaxons de taxis et de chariots à café fumant emplissait l'air. Mais au centre de tout cela, étrangement inaperçu, se trouvait un spectacle des plus singuliers. Un calmar géant, les tentacules élégamment drapés sur le rebord en porcelaine, se prélassait dans une baignoire transparente. Oui, un calmar. Ce n'est pas tous les jours qu'on en voyait un prendre un bain, encore moins au milieu d'une gare. Et pourtant, il était là. Ses grands yeux intelligents clignaient lentement, observant la scène chaotique avec un air d'amusement détaché. Le calmar, voyez-vous, était habitué à l'insolite. Il trouvait le monde humain infiniment fascinant, un cirque sans fin de vues, de sons et surtout d'odeurs. C'était jour de toilette. Le calmar, d'un geste gracieux d'une tentacule, dévissa un bocal. À l'intérieur, une substance scintillante blanche semblable à du pudding promettait un délice olfactif. Blanc mange extase, déclarait l'étiquette, pour le céphalopode averti. Le calmar plongea un long doigt muni d'une ventouse dans le bocal et tamponna délicatement le pudding derrière ses branchies. L'effet fut instantané. L'air, auparavant une symphonie de chaos urbain, fut dominé par un seul arôme puissant. Imaginez, si vous le voulez bien, l'odeur d'un millier de vieilles chaussettes de sport laissées à fermenter dans une cuve de bananes trop mûres. Maintenant, ajoutez un soupçon de caramel brûlé et une infime note d'algues. C'était ça, mes amis, le blanc-mange extase. La réaction fut immédiate et spectaculaire. Les voyageurs, submergés par l'agression olfactive, se pincèrent le nez et titubèrent. Un chariot à café à proximité se renversa, envoyant une vague brûlante d'expresso sur la foule. Des sirènes retentirent au loin. Les pompiers, le visage masqué par des masques à oxygène, prirent d'assaut la gare, prenant le puissant parfum pour une fuite de produits chimiques dangereux. On se passait des sels de vinaigre comme des cadeaux de fête, n'offrant qu'un bref répit à l'odeur nauséabonde. Pendant ce temps, le calmar restait assis, imperturbable, ignorant totalement le chaos qu'il avait déclenché. Il fredonnait une joyeuse mélodie, admirant son reflet dans une théière en argent égarée qui s'était retrouvée on ne sait comment dans la baignoire. Comme appelé par le chaos, la marée changea. La mer, qui s'était infiltrée discrètement, se retira silencieusement d'où elle était venue. Mais elle ne repartit pas les mains vides. Là où quelques instants auparavant il y avait des restaurants animés, se trouvèrent maintenant des clients bloqués, perchés de façon précaire au sommet de tables transformées en îles. Au lieu d'assiettes fumantes de pâtes et de cappuccinos mousseux, ils étaient entourés des vestiges de la marée descendante. Algues, tongs perdus et surtout carcasses de voitures. Les automobiles, autrefois symboles de liberté et de statut social, n'étaient plus que des cendriers rouillés surdimensionnés. Leur présence ajoutait une couche d'absurdité surréaliste à la scène déjà chaotique. L'hôpital de la ville, déjà débordé par une épidémie de hoquets particulièrement tenace, se retrouva cruellement démuni face à l'afflux de patients. Les infirmières, le visage pâle de fatigue, se précipitèrent dans les couloirs, poussant des brancards chargés de voyageurs gémissants et pris de haut le cœur. Pendant ce temps, au fin fond de la marée descendante, un banc de petits poissons argentés se retrouva face à une opportunité. Ils se faufilaient entre les pieds de chaises renversées, leurs minuscules yeux brillants d'un mélange de peur et d'excitation. Pour eux, le chaos était une chance de s'échapper. S'échapper de la monotonie sans fin de l'océan, de la menace constante des grands prédateurs, de la tyrannie des tables de multiplication. Ah, les tables de multiplication. Le fléau de l'existence de tout jeune poisson. Pendant des générations, on les leur avait inculqués dans leur minuscule cerveau de poisson. Une litanie incessante de 2 fois 2 font 4, 2 fois 3 font 6. Mais ici, au milieu de ce maelstrom créé par l'homme, les règles semblaient s'être dissoutes. Ils n'étaient les plus confinés à des rangées et des colonnes bien nettes, destinées à être dévorés par des poissons plus gros ayant une meilleure maîtrise de l'arithmétique. Ici, dans le chaos, tout était possible. Alors, ils se sont rebellés. Ils ont nagé en rond, ont sauté par-dessus des cartes à jouer dispersées par les clients en fuite, ont même tenté de former une chenille de poissons. Les tables de multiplication, pour une fois, étaient oubliées. Aussi vite qu'il avait commencé, le chaos s'apaisa. L'arôme puissant du blanc-mange extase se dissipa.
remplacée par l'odeur persistante de l'air marin et du pavé mouillé. Les pompiers, leur travail mystérieusement accompli, remballèrent leurs lances à eau et se retirèrent, se grattant la tête d'un air confus. La marée, comme si de rien n'était, commença à remonter, reprenant possession des carcasses de voitures et déposant une nouvelle couche d'algues sur le sol des restaurants. Le jour fit place à la nuit, la transition n'étant marquée que par la diminution progressive de la lumière. La transparence, semblait-il, n'avait aucune importance dans un monde où personne ne regardait vraiment. Un épais brouillard s'abattit, enveloppant la ville d'une étreinte éthérée. Il tourbillonna autour de la baignoire transparente, enveloppant le calmar dans une étreinte humide et cotonneuse. Le calmar, sa toilette terminée, ferma ses grands yeux intelligents et s'endormit, bercé par le bruit rythmé des vagues qui venaient à lécher la porcelaine. Certains, troublés par les étranges événements de la journée, firent leurs bagages et se dirigèrent vers les hauteurs. Un campement de fortune vit le jour sur le toit d'un immeuble voisin, témoignage du besoin d'ordre de l'homme dans un monde au bord de l'absurde. Mais pour la plupart, la vie reprit son cours. Le chaos, semblait-il, était devenu banal, et le brouillard de l'oubli, s'installa.